3, 2, 1, top. Leur réserve cumulée est estimée de polymétaux est d'environ 30 millions de tonnes, avec des prévisions de production annuelle de 250 000 tonnes, pour une durée de vie de la mine estimée à 25 ans. C'est dans ce contexte que la société Baoshi a manifesté son intérêt pour valoriser les minerais de polymétaux avec comme obligation de transformer localement le minerai et comme objectif la production de câbles électriques afin de réduire la dépendance en la matière de notre pays. La société candidate à l'exploitation des deux sites s'engage par ailleurs à mener les études de faisabilité et d'impact environnemental et social nécessaires. Le nombre prévisionnel d'emplois est évalué à 350, dont 250 qui devront obligatoirement être confiés à des Congolais. L'investissement prévu sur le plan de ce gisement inclut les infrastructures spécifiques nécessaires au développement et est estimé à 350 millions de dollars américains. Les membres du Conseil des ministres ayant constaté que ces deux projets d'exploitation s'inscrivaient dans la volonté des pouvoirs publics de diversifier notre économie, ont adopté les deux projets de décret soumis à leur examen portant attribution à la société Baoshi, d'une part, d'un permis d'exploitation pour les polymétaux, dit permis Mindouli, et d'autre part, d'un permis d'exploitation pour les polymétaux, dit Mpassa Moubiri. Poursuivant son propos, le ministre d'État Pierre Aubat a soumis au Conseil deux projets de décret attribuant à la société Hominis Sarlu deux permis de recherche minière situés dans le département du Kwilu. Le premier dit permis Monza et le second dit permis Mbubisi. Cette société avait obtenu 3 autorisations de prospection pour les sels de potasse dans les zones de Belolo, Mbubisi et Monza dans le Kwilu. Elle a pu mettre en évidence des prospects intéressants qui nécessitent des investigations plus approfondies pour les sels de potasse dans les zones de Mbubisi et de Monza. Ces campagnes de recherche ont un coût prévisionnel fixé à 5 milliards de francs CFA. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords conclus avec la Chine dans le cadre du FOCAC, coprésidé par nos deux pays, la Chine et le Congo. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté les deux projets de décret portant attribution à la société Hominis Sarlu d'un permis de recherche minière pour les sels de potasse, dit pour le premier permis Monza et pour le second permis Mbubisi dans le département du Kwilu. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Jean-Bruno Richard-Itoie, ministre des Hydrocarbures, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres deux projets de texte. Le premier d'entre eux est un projet de décret portant prorogation du permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit Awa Paluku. Le permis d'exploitation éponyme est issu de l'ancien permis de recherche dit Marine 10, octroyé à l'époque par un décret de juillet 2005 pour une durée de 15 ans renouvelable, durée portée ensuite à 25 ans. Le permis Marine 10 était lui-même issu d'un contrat de partage de production de 1995. Après différentes évolutions, la société Enicongo SAU a transféré l'exercice des intérêts participatifs de ce permis à la société Perenco Congo SA pour le permis d'exploitation Awa Paluku. Ainsi, le contracteur est composé ainsi qu'il suit. Société nationale des pétroles du Congo, opérateur 10%. Perenco Congo, titulaire 90%. Le 4 juin 2025, Perenco Congo SA, se fondant sur les réserves résiduelles de ce permis et en application du décret de 2006 portant attribution à la SNPC du permis d'exploitation Awa Paluku, a sollicité la prorogation de ce permis pour 5 ans. Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code des hydrocarbures, cette prorogation doit se faire au profit de la SNPC comme société titulaire,
avec un intérêt participatif de cette société nationale qui passe de 10 à 15%. Le contracteur du permis Awa Paluku prorogé sera désormais le suivant: SNPC 15% en tant que titulaire, Perenco Congo 85% en tant qu'opérateur. En contrepartie de la prorogation sollicitée, un bonus non récupérable sera versé à l'État par la société Perenco SA comme associé de la SNPC pour la mise en valeur du dit permis. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant prorogation du permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Awa Paluku. Poursuivant son propos, le ministre Bruno Jean-Richard Itoie a présenté aux membres du Conseil un projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux dit permis Madingukai. Ce permis est en réalité lié au permis Nanga 1 bis attribué en 2023 à la SNPC. Cette situation a permis la mise en évidence et une découverte d'hydrocarbures liquides et gazeux potentiellement commerciales. C'est ainsi qu'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux dit permis Madingukai a été sollicité. Il est à noter que la configuration géologique permettra un développement par étapes de ce gisement. Dans le cadre de la mise en exploitation, la société Dingeng Mining Co. Limited est désignée opérateur du dit permis dans le cadre d'un groupe contracteur composé ainsi qu'il suit. Dingeng Mining Co. Limited, 85% en tant qu'opérateur. Société nationale des pétroles du Congo, 15% en tant que titulaire. Enfin, il faut relever que le périmètre faisant déjà l'objet de travaux d'évaluation, les modalités relatives aux obligations financières seront déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, telles que précisées dans le décret d'attribution présentement discuté en Conseil des ministres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux dit Madingukai. Après y avoir été invité par le président de la République, M. Jean Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, a soumis à l'examen des membres du Conseil deux projets de décret portant respectivement, pour le premier, approbation des statuts de l'hôpital général de Ouesso, et pour le second, celui des statuts de l'hôpital général de Sibiti. Les projets de statut soumis à l'examen du Conseil définissent les missions, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de gestion des deux établissements. Créés par deux lois promulguées le 6 octobre 2025, les hôpitaux généraux de Ouesso et de Sibiti ont été entre-temps, et nous l'avons tous suivi et applaudi, ont été, disais-je, entre-temps inaugurés courant novembre 2025 sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État. Leur érection s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui consiste à doter le Congo d'un système de santé performant, accessible à tous et apte à répondre efficacement aux urgences médicales ainsi qu'aux pathologies complexes et spécialisées. Établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les hôpitaux généraux de Ouesso et de Sibiti sont placés sous la tutelle technique et administrative du ministère en charge de la Santé. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté les projets de décret portant respectivement approbation des statuts de l'hôpital général de Ouesso et de l'hôpital général de Sibiti. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante pour le ministère de la Santé et de la Population. Ainsi est nommé directeur général de l'hôpital général de Djiri, M. Ekwele Mbaki Hugues Brueux, professeur titulaire en neurochirurgie, enseignant-chercheur, rapporteur du conseil scientifique FSSA de l'université Marien-Ngouabi. Prenant la parole à ce moment de l'ordre du jour, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a dressé
devant l'ensemble des membres du Conseil des ministres le bilan de l'année 2025 qui s'achève ce soir. Il a rappelé que cette année a été une année difficile, tant sur les plans macroéconomiques que financiers. Tout en félicitant et rendant hommage au peuple congolais pour sa résilience dans l'épreuve, le chef de l'État a estimé que les indicateurs principaux permettent d'espérer une meilleure année 2026. Afin de renforcer cette tendance positive, il a exhorté le gouvernement à mettre en œuvre sans délai les mesures qui devraient permettre de garantir, sécuriser et augmenter les ressources et recettes de l'État. Pour ce faire, le président de la République a instruit le gouvernement de procéder sans délai à la digitalisation des régies financières ainsi que celle des services du port autonome de Pointe-Noire. Il a également invité le gouvernement à maximiser un certain nombre de recettes potentielles prévues dans la loi de finances. Il en est ainsi, par exemple, des taxes foncières, véritables niches de ressources additionnelles pour l'État. D'autre part, le président de la République a invité le gouvernement, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en place, aux côtés du financement jusque-là exclusif par l'État de l'assainissement urbain, une contribution citoyenne modeste au ramassage des ordures afin que l'ensemble de la société congolaise contribue à l'amélioration de notre cadre de vie commun. Enfin, et avant de souhaiter ses meilleurs vœux de santé et de prospérité aux membres du gouvernement et au-delà d'eux, à l'ensemble des Congolaises et des Congolais, le président de la République a appelé le gouvernement à prendre toutes les dispositions qui doivent permettre l'organisation optimale de l'élection présidentielle dont la tenue est prévue dans quelques mois. Répondant à l'exhortation du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, tout en lui présentant au nom du gouvernement, pour lui-même et ses proches, les vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité, a réitéré l'engagement des membres du gouvernement à accompagner le président de la République avec énergie et motivation pour que le terme de son mandat permette d'atteindre les objectifs qu'il vient de fixer ce jour en Conseil des ministres, en plus de ceux qui ont fait l'objet des différentes instructions antérieures du président de la République. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13 h. Faite à Brazzaville le 31 décembre 2025. Pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.